Si vous voulez devenir un grand scientifique, c'est très bien. Mais vraiment, est-ce vraiment ça que vous voulez? Parce que c'est tout ce que vous allez faire. Car vous êtes en concurrence avec d'autres personnes qui sont douées et disciplinées. Si vous voulez aller au sommet, vous devez être plus doué et travailler plus dur que n'importe qui d'entre eux. Si vous vous concentrez uniquement sur votre carrière, vous pourrez aller loin dans cette carrière. Mais c'est une stratégie qu'une infime minorité d'hommes décide de suivre. Parce que c'est tout ce qu'ils font. Ils travaillent 70-80 heures par semaine et ils poursuivent leur carrière à 100%. Ils misent tout sur la faible probabilité d'un statut exceptionnel dans un domaine particulier. Et c'est dur pour eux. Ils sacrifient leur vie. C'est très difficile pour eux d'avoir une famille. Ils ont du mal avec les activités loisirs, car ils deviennent très unidimensionnels. Maintenant, il se peut que l'unidimensionnalité soit le prix à payer pour devenir exceptionnel dans un domaine. D'accord ? Parce que si vous voulez devenir quelque chose comme un génie des mathématiques, et que vous faites ça pendant... ou un scientifique, ça s'apparenterait à quelque chose comme... vous êtes dans votre laboratoire en permanence. Vous travaillez 70 heures, 80 heures par semaine. Vous êtes doué, vous êtes dédié, vous êtes unidimensionnel. Et c'est uniquement comme ça que vous pourrez battre toute autre personne dans votre domaine. C'est le seul moyen. Mais le truc, c'est que vous ne faites rien d'autre. Maintenant, si vous adorez les sciences, et que vous avez cette concentration d'esprit, eh bien tout d'abord, vous êtes quelqu'un de rare. Et deuxièmement, vous serez payé pour cela. Et ça vous octroie plus de pouvoir. Mais... c'est risqué comme démarche. Parce que vous sacrifiez beaucoup pour ça. Vous savez, et je dirais que la plupart du temps, si ce que vous cherchez c'est une vie saine, ce n'est pas ce qui vous conviendra. Vous passez plus de temps avec votre famille, vous avez des choses que vous faites en dehors de votre travail, qui ont du sens et qui sont utiles selon vous. Vous avez un réseau d'amis. Vous alternez entre ces trois choses. Entre ces trois ou quatre choses. Ce qui vous permet de rester relativement stable. Mais si une de ces choses s'effondre, vous savez, tout s'effondre. Maintenant, le prix à payer pour ça est que plus vous vous efforcez d'optimiser cet équilibre, moins vous avez de chances de devenir exceptionnel à une seule de ces choses. Mais vous pourriez avoir, vous savez, si vous considérez votre vie dans son ensemble, ça pourrait être une stratégie gagnante. L'une des choses qu'a dit Carl Jung et que j'aime vraiment, il pensait que les hommes recherchaient la perfection et que les femmes recherchaient la plénitude. Donc c'est deux valeurs différentes. Et il y a quelque chose de différent au sommet de la hiérarchie de ces valeurs. Donc la perfection serait tout miser sur une chose et aspirer à un succès radical. Aujourd'hui, très peu d'hommes recherchent ça. Mais je vous parle des extrêmes. Au moins en ce qui concerne les hommes qui le font. La perfection serait je veux une chose dans ma vie qui soit exploitée à 150%. Et la plénitude serait je veux que 5 choses dans ma vie soient exploitées à 80%. Alors, il y a beaucoup plus de richesse dans une vie où 5 choses fonctionnent à 80%. Mais vous n'excellez à aucune de ces choses, contrairement à celui qui exploite une chose à 150%. Et je crois vraiment à ça parce que j'ai vu des hommes et des femmes traverser leur carrière durant de longues périodes de temps et... il y a beaucoup de choses qui en découlent. Mais l'une des choses que j'ai remarquées, c'est que la plupart des femmes quittent leur carrière unidimensionnelle dans leur trentaine. Elles s'arrêtent. Elles ne veulent pas consacrer les 80 heures par semaine qu'elles auraient à consacrer pour dominer un domaine en particulier. Et la raison pour laquelle elles décident de s'arrêter est qu'elles considèrent que cela n'en vaut pas la peine. Et ce n'est pas étonnant, parce que... pourquoi cela en vaudrait-il la peine? Vous devez vous le demander. Si vous voulez devenir un grand scientifique, c'est très bien. Mais vraiment, est-ce vraiment ça que vous voulez? Parce que c'est tout ce que vous allez faire. Car vous êtes en concurrence avec d'autres personnes qui sont douées et disciplinées. Si vous voulez aller au sommet, vous devez être plus doué et travailler plus dur que n'importe qui d'entre eux. Des heures et des heures chaque jour. Mais ça signifie que vous devez aussi travailler de manière efficace. Il faut le prendre en compte. Si je suis intelligent et discipliné, et que je travaille 70 heures par semaine, et que je fais ça pendant 30 ans, en seulement 2 ans, j'ai pris tellement d'avance. Je suis si loin devant vous que vous ne pourrez jamais me rattraper. Enfin, peu importe. Et je pense que c'est en partie la raison pour laquelle les femmes sont plus orientées de cette façon que les hommes. Je pense qu'il y a 2 raisons. La première serait que le statut socio-économique ne rend pas les femmes plus attractives, contrairement à celui des hommes. Et la deuxième serait que le temps des femmes est comprimé.
Tout simplement parce qu'en tant qu'homme, on peut toujours dire « j'aurai des enfants plus tard ». Les hommes peuvent dire ça jusqu'à leurs 80 ans, tandis qu'une femme c'est différent. Elle ne peut plus dire ça au-delà de ses, disons 40 ans. Plutôt 35, mais définitivement à 40 ans. Parce qu'autrement ce n'est plus possible.